Bonjour, aujourd'hui je vais préparer avec vous un assortiment de sablés sans gluten avec la même pâte. Les ingrédients sont 100 g de fécule de maïs, 100 g de farine mix B char sans gluten, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, un sachet de levure chimique sans gluten et 100 g de beurre, un œuf et un sachet de vanille. Là, je mélange le beurre avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une crème, d'une pâte crémeuse. Il faut bien mélanger jusqu'à que tout soit bien mélangé, le beurre et le sucre. Puis après, je rajoute l'œuf. Pareil, il faut bien mélanger jusqu'à tout soit bien amalgamé, bien homogène. En fait, il faut rajouter au fur et à mesure les ingrédients. Le sucre vanille. Je vais rajouter après la levure chimique. Puis après la poudre d'amande. Moi, je fais dans cet ordre-là, mais vous pouvez faire dans l'ordre qui vous convient. Le fécule de maïs. C'est là où je rajoute la poudre d'amande. Donc, j'ai fait fécule de maïs, poudre d'amande, et puis après la farine. La farine sans gluten, le mix B, je l'ai rajouté petit à petit parce que des fois, on peut avoir besoin que moins de 100 grammes. En fait, ça dépend de la taille de l'œuf aussi. Là, dans cette recette, ça m'a pris tous les 100 grammes. Voilà, donc vous rajoutez petit à petit jusqu'à l'obtention d'une bonne pâte sablée, pour les petits sablés bien sûr. On mélange tout. C'est un petit peu collant, mais c'est pas grave, hein. Moi, je vais tout mélanger, puis à la fin, je vais laver mes mains, et puis voilà, ça... Voilà, donc la pâte doit être de consistance un peu... Ça colle, mais pas non plus, pas comme si c'est liquide. Ouais, vous voyez bien, on peut la manipuler comme on veut. Et après, je l'ai mis dans un petit film, mais juste pour éviter le courant d'air et l'air en fait. Parce que la pâte sablée, elle sèche vite avec, quand il y a beaucoup d'air. Voilà, et puis je vais commencer à faire mes petits sablés. Moi, j'ai pas le tapis en silicone pour la pâtisserie, donc si vous remarquez sur mon plan de travail, j'ai mis un petit film alimentaire que j'ai étalé sur mon plan de travail. Et je vais venir étaler aussi ma crème ma pâte par-dessus. Voilà, vous allez comprendre comment j'ai fait. Donc, je saupoudre bien avec, j'utilise pas mal de farine pour que ça colle pas parce que déjà la pâte sablée est difficile. Alors, avec la farine sans gluten, c'est encore plus difficile à manipuler.
Voilà, donc j'utilise le film alimentaire de cette façon. Je couvre ma pâte et j'aplatis tout doucement. Il faut aller tout doucement et veiller à avoir la même épaisseur partout sur toute la surface de la pâte. Après, pour les coupes, vous utilisez ce que vous avez. Moi, j'ai un petit coupe sous forme de cœur, des ronds. Donc, j'ai utilisé cela. Mais après, libre à vous. Vous utilisez ce que vous voulez, les formes que vous désirez. Voilà, je coupe avec la forme cœur. J'ai fait des cœurs entiers. Puis après, je vais venir les percer au milieu. Comme ça me fait de contraste pour l'assemblage. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Aussi, j'ai même coupé des ronds, mais là, on ne va pas les voir sur la vidéo. On va les voir à la fin dans le dressage, dans l'assemblage avec le nappage. Voilà, parce que sinon, la vidéo déjà comme ça, elle est assez longue. Alors, rajouter, ça va être trop long sinon. Et puis, il faut faire tout doucement parce qu'elle se casse facilement. Donc, il faut aller tout doucement. Voilà, pour le four, il faut le bien chauffer. J'ai bien chauffé mon four et puis pour la cuisson, c'était à peu près 15 minutes à 180 degrés, bien sûr, tout en surveillant bien le four. Voilà, moi je regarde à chaque fois, Voilà, j'ai fait des petits cœurs percés et des cœurs entiers. Voilà, puis comme ça, pour l'assemblage, ça donne un petit truc sympa. Là, j'ai pris un autre moule de ce style comme ça. J'ai fait des petits boudins que j'ai enfoncés à l'intérieur des petits rectangles. Et j'ai pris la pâte d'amande. Alors, pour la pâte d'amande, cette pâte, la recette, si vous voulez, elle est sur une vidéo de Briwat que j'avais fait. Elle va être sur la barre d'infos. Sinon, vous pouvez utiliser les boîtes comment on appelle ça? Des cacahuètes, la pâte de cacahuète, je veux dire, c'est même pas la pâte d'amande, c'est la pâte de cacahuète, le beurre de cacahuète, voilà. Là, c'est le beurre de cacahuète que j'ai fait moi-même. Ils sont aromatisés avec un petit peu de cannelle. Donc, j'ai mis la pâte, comme je vous ai dit, mes pâtes sablées. J'ai couvert un petit peu avec de beurre de cacahuète, comme ça, de cette façon. Et je vais mettre tout au four, pareil, pour 15 minutes aussi à 180. C'est juste pour la cuisson de la pâte sablée. Il faut veiller à ce qu'elle soit un petit peu cuite, pas blanche, un tout petit peu, qui commence un petit peu à devenir un peu brune. Voilà, pour que vous soyez sûr qu'elle est bien cuite, la pâte en dessous. Donc 15 minutes, 10-15 minutes, tout en surveillant bien sûr. Donc, voilà, je fais mon assemblage de cette façon. Et donc là, c'est les rangs que j'avais coupés, mais j'ai pas fait la vidéo. Mais bon, vous coupez comme vous voulez. Là, j'ai pris pour l'assemblage, c'est le chocolat blanc que j'ai fait fondre. Et je viens et je colle mes deux disques ou mes deux ronds, une sur l'autre. Ça me fait comme des petits sablés collés au milieu avec du chocolat blanc. Voilà, donc je fais un assemblage comme ça. Et puis aussi, j'ai assemblé par le chocolat noir. Voilà, vous allez avoir ces formes. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est basique tout ça. Voilà, après j'ai pris mes petits biscuits que j'ai mis sur la fourchette et j'ai tout comme un espèce de glaçage que j'ai mis la crème blanche ou le chocolat blanc par-dessus. Vous allez voir, voilà, je verse tout. Là, j'ai utilisé ma main, mais j'utilise. Voilà. Non, c'était l'assemblage. Je suis désolée, je dis un peu n'importe quoi. C'est... Voilà, je vais mettre mon biscuit sur la fourchette
Et là, je vais tout napper avec mon glaçage, ces chocolats blancs. Voilà. L'idée, au fait, c'est de faire des petits décors comme les petits millefeuilles. Vous savez, la petite décoration qu'on trouve sur les millefeuilles. Voilà, c'est pour ça j'ai utilisé le chocolat blanc. Puis après, je vais faire des petits traits avec, voilà, comme vous voyez là, le chocolat noir fondu. J'ai utilisé une poche à douille en plastique. Ouais, puis je mets des petits fils par-dessus. J'avais du mal parce que elle était trop liquide, mon chocolat, donc ça coulait un peu, mais ça change rien la dé- dans, dans la décoration. Vous allez voir voilà, quand on finit, ça se voit même pas. Voilà, donc avec le couteau, je viens puis je fais des petits traits, puis ça nous donne ces petits dessins qu'on voit sur les millefeuilles. C'est sympa, c'est joli, puis ça donne un petit goût au sablé, chocolat blanc, chocolat au lait. Donc j'ai fait tout, je continue plutôt à faire le reste. Voilà, j'ai tout décoré, si j'ose dire. Là, j'ai pris la confiture abricot et avec une ou deux cuillères, là j'ai utilisé 2 cuillères de fleur d'oranger, après selon les goûts, si vous supportez pas. Et j'ai fait un petit peu chauffer la confiture avant pour qu'elle soit un peu plus liquide. Et pareil, j'ai collé les deux biscuits, les deux formes, le cœur et le cœur percé avec de la confiture. Voilà, je suis désolée, la vidéo est un petit peu longue parce que je voulais vous montrer un peu les étapes, mais j'aurais dû faire un peu plus vite, mais voilà, j'ai fait la vidéo un peu plus détaillée. Puis une fois que j'ai badigeonné le petit cœur percé, je mets tout dans la noix de coco et du coup ça fait les petits cœurs avec la noix de coco. Et je vous assure, c'est un délice. Puis je continue à faire le reste. Alors pour les petits rectangles des sablés avec le beurre de cacahuète, j'ai préparé là, je suis en train de préparer le blanc de neige. Je le monte comme pour avoir une meringue en fait. Donc je vais le monter en blanc de neige et puis je rajoute du sucre. Donc j'ai pris un jaune d'œuf avec 60 grammes de sucre que je vais monter. Une fois que le jaune d'œuf est bien monté en neige, à la fin, je commence à rajouter le sucre petit à petit jusqu'à que je finis tout mon sucre et obtenir une belle crème pour la meringue. Alors, le montage de la
La meringue, ça prend un petit peu de temps, donc il faut vraiment bien battre le jaune d'œuf jusqu'à l'obtention d'une espèce de mousse, vous savez, comme la mousse à raser en fait. Voilà, bien. Et puis après, rajouter le sucre tout doucement, petit à petit, pour ne pas venir la faire tomber. Après, une fois que ma crème meringue est prête, j'ai utilisé encore une fois les poches à douche pour faire la petite décoration sur mes petits triangles, plutôt mes petits rectangles de sablé et de la pâte des cacahuètes. Et ça aussi, je vous assure, c'est un très c'est très joli à voir et aussi c'est très bon dans la bouche. C'est le mélange des cacahuètes, de croustillant et du fondant. La meringue entre fondant et croustillant, c'est vraiment un très bon mélange. Pour la cuisson, c'est pareil, c'est 180 degrés pendant 10 minutes. En fait, il faut juste à peine que la crème de meringue commence à devenir un petit peu brun, mais à peine. Il faut surveiller, donc pas plus que 15 minutes, 10 à 15 minutes, il faut vraiment bien surveiller. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner d'abord et puis faire des commentaires et appuyer sur le petit pouce avec le pouce en haut pour m'encourager. J'ai un peu galéré, j'ai utilisé juste le petit bol, j'aurais dû utiliser un grand, mais bon, j'étais dans ma lancée, je voulais pas arrêter, donc c'est pas grave. Alors au début, je voulais les mettre juste simples sur les petits rectangles, mais après j'ai mis j'ai changé de dessin, si on peut dire comme ça. Et puis j'ai fait des petits va-et-vient, que ça fait comme des petits ressorts, voilà, sur les petits rectangles comme ça. Et ça a donné un bon résultat. Voilà, jusqu'à la fin. Et 180 degrés, 10 à 15 minutes, tout en surveillant bien sûr la cuisson. Et là, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie à les réaliser. Je vous assure que c'est un très bon délice. Et je vous remercie pour le temps que vous avez accordé au visionnage de cette vidéo. Voilà le résultat final. Au revoir.